Alors, je démarre le partage du fichier que j'ai appelé Guide de préparation d'un budget de retraite. Alors, c'est un document Excel qui comprend plusieurs onglets. C'est un document que j'ai fait en 2015, au moment où j'ai préparé la version précédente de Marathon qui s'appelait Budget de retraite. Alors, ce budget de retraite-là, c'est un fichier qui ressemble à Marathon, mais un peu moins convivial, je dirais. Et j'avais prévu offrir budget de retraite en formation à distance. Alors, j'avais préparé un guide de formation que les gens pouvaient utiliser par eux-mêmes au fur et à mesure pour construire leur planification financière de retraite en même temps qu'ils utilisaient budget de retraite. Donc, il y avait des onglets qui correspondaient, des sujets dans le guide qui correspondaient au calculateur budget de retraite. Et en gros, je vous dirais que les 8 premiers onglets, ici, là, ce sont des onglets, les 8 premiers onglets jusqu'à M8, ce sont des sujets qui peuvent intéresser des personnes qui ne sont pas encore retraitées, mais qui prévoient prendre leur retraite bientôt. Alors, ces sujets-là, ça peut être intéressant pour eux. Et les sujets suivants peuvent vous intéresser même si vous avez commencé votre retraite. Alors, je vais vous les énumérer, les sujets, parce que vous connaissez peut-être des gens dans votre entourage qui vont prendre leur retraite et sachant que le document existe, ça serait une période ou un élément de référence supplémentaire. Alors, il y avait une introduction. Ensuite, dans l'onglet Q1 pour question 1, c'était Avez-vous besoin de cette application? Dans l'onglet M1, on répondait à la question suivante, comment réviser son budget de retraite? Ensuite, comment réviser son budget pour la retraite ou en fonction de la retraite? Le sujet suivant, c'est la retraite, ça changera quoi pour moi? Ensuite, à quoi ressemblera votre retraite? Quelle est votre espérance de vie? Quel taux d'inflation utiliser? Quel taux de rendement prévoir pour mes placements? Sur quel revenu puis-je compter à la retraite? De combien d'argent aurais-je besoin à la retraite? Et comment gérer les changements de situation financière à la retraite? Alors donc, ces sujets-là, ça peut intéresser les gens qui ne sont pas encore à la retraite, mais qui prévoient l'être bientôt. Et les sujets suivants pourraient vous intéresser. Combien coûtera l'assurance médicaments et voyages? Combien coûte une place en résidence pour retraités? Dans quel ordre devrais-je décaisser mes placements? Comment est calculé le budget de retraite? Quelques notions de fiscalité? Quel taux d'imposition utiliser? Quelles sont les mesures fiscales spécifiques pour les aînés? Comment traiter les données fiscales? Et enfin, comment réviser son budget de retraite? Et à la toute fin, des références qui peuvent être pertinentes. Alors, c'était les sujets qui étaient abordés, une question par onglet. Alors, si jamais vous vous intéressez à une de ces questions-là, vous pouvez avoir des informations précises qui répondent à la question elle-même. Alors, c'est ça qui... vous voyez, c'est des préoccupations qui sont euh, énumérées dans les onglets. Vous voyez, ce sont des préoccupations qui sont reprises dans les formations que j'ai préparées et que vous avez suivies. Alors, vous voyez qu'il y a une cohérence dans mon fonctionnement et dans les sujets que j'ai préparés. Entre autres, vous voyez que maintenant, je n'ai pas simplement un onglet sur combien coûte une place en résidence. J'ai eu le temps de développer le calculateur Résido, de faire une analyse beaucoup plus complète. Alors, vous êtes en voiture, là, vous, pour être capable de déterminer le coût d'une résidence à la retraite avec Résido. Donc, je termine le partage et je termine